Frank Kessler a serré le dernier boulon de la maquette de fusée qu'il construisait avec sa fille. En ce samedi après-midi, les projets étaient devenus sacrés entre eux, une tradition qui avait commencé alors que Cassidy était à peine assez grande pour voir par-dessus l'établi. « Donnez-moi les ailerons du stabilisateur. »« Cass, » dit Frank. Ses doigts usés étaient agiles. Malgré des années de travail d'ingénierie, Cassidy, maintenant âgé de 18 semaines et à peine après l'obtention de son diplôme, a placé les petits morceaux de plastique dans sa paume. « Papa, tu penses que celui-ci ira plus haut que le précédent ?» Frank s'autorisa un rare sourire. « Avec les ajustements que nous avons faits, cela va battre notre record. » Ces moments, ces petites victoires, partagées entre père et fille, étaient ce pourquoi Frank vivait. Pas le titre d'ingénieur mécanique senior chez Davison Technologies, pas la maison de la banlieue de Charlotte, juste ça, l'entente tranquille entre eux, un lien forgé par un enseignement patient et une présence inébranlable. La porte du garage s'est ouverte derrière eux. Sophia, l'épouse de Frank depuis 20 ans, est entrée dans des lunettes de soleil de marque, a repoussé ses cheveux soigneusement mis en valeur. Jouant toujours avec des jouets, Sophia a déclaré que des sacs de course pendaient à chaque bras. C'est presque l'heure du dîner. Frank regarda sa montre, il est 16h30. Sophia, j'ai des projets avec Mara à 6h, dit-elle sans prendre la peine de les regarder, il y a des restes de pâtes dans le frigo. Frank regarda sa femme disparaître dans la maison. Cela faisait 20 ans, 2 décennies qu'ils s'étaient rencontrés à l'université. Elle étudie l'administration des affaires, lui l'ingénierie. À l'époque, son ambition était à la hauteur de sa propre détermination tranquille. Ils ont parlé de construire quelque chose ensemble, une vie, une famille, un héritage. À présent, il semblait que Sophia construisait autre chose sans lui. « Papa », la voix de Cassidy le fit reculer. « Toi, d'accord, je pense juste au calcul de poussée. » Frank mentit doucement, se recentrant sur la fusée. « Finissons en avant que ta mère ne parte plus tard. » Ce soir-là, après un dîner tranquille avec Cassidy, Frank était assis dans son bureau à domicile et examinait les projections trimestrielles de travail. Son téléphone tombe en panne. Un texto de Jonas, bière au tonneau et bière demain. Vous avez une nouvelle IPA que vous devez essayer. Frank a répondu bien sûr, 22h. Jonas était son ami avant Sophia, avant la maison, avant tout. Ils s'étaient rencontrés lors de l'orientation des étudiants de première année à l'université et étaient restés fidèles à travers les mariages, les changements de carrière et le divorce de Jonas il y a 5 ans. Le lendemain, Frank était assis en face de Jonas à Barrel & Brew, la petite brasserie artisanale que son ami avait ouverte après avoir quitté la vie professionnelle. « Et comment va la fusée » demanda Jonas en glissant une pinte sur la table en bois usé. « Et elle conçoit le travail de peinture en ce moment » dit Frank en prenant une gorgée. « C'est bon. » Un soupçon d'agrumes, d'écorce d'orange et de coriandre. Jonas confirma. Puis se pencha en avant. « Et comment va Sophia » Le visage de Frank ne révéla rien, mais sa pose fut suffisante pour que Jonas, qui le connaissait depuis trop longtemps, se laisse berner. « C'est dommage, hein. Elle est dehors la plupart des soirs maintenant, dit Frank, disant simplement que c'est avec Mara. Jonas renifla. Mara Duval est toujours sur la photo. Cette femme a la boussole morale d'un temps. Ils sont amis depuis l'université. Elle a toujours une mauvaise influence. Tu sais ce qu'elle a dit à mon ex-femme pendant notre divorce, parce que c'est ce que les hommes méritent. Frank a frotté son pouce sur la condensation de son verre. Sophia est une adulte. Et toi, quel choix fais-tu ? Sa remise des diplômes approche. Après cela, Jonas a insisté. Après cela, Frank a dit prudemment, nous verrons où en sont les choses. Jonas étudia le visage de son ami. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ? Frank prit une autre gorgée de sa bière. J'en sais assez. Mercredi après-midi, Frank a quitté son travail plus tôt, ce qui est rare pour lui. Il a garé son pick-up Ford gris dans le parking de la salle de sport Fitness Edge, positionné avec une vue dégagée sur l'entrée mais partiellement cachée par un Delivery V1 T47 PM. La BMW blanche de Sophia entra dans le parking. Elle est sortie vêtue de vêtements d'entraînement qui semblaient conçus davantage pour l'apparence que pour la fonctionnalité. 7 minutes plus tard, une Audi TT Roadster noire s'est arrêtée. Un jeune homme, un invité Frank d'une vingtaine d'années, est apparu vêtu d'un short de sport et d'une chemise ajustée qui mettait en valeur des muscles soigneusement cultivés. Frank n'avait pas besoin de le suivre. Il connaissait désormais la routine, séance d'entraînement personnel,
Sauf que Sofia avait résilié son abonnement au gymnase familial il y a 3 mois, affirmant qu'elle avait besoin de changer d'environnement. Son téléphone a vibré. Un texto de Cassidy, « Où es-tu ? Vous pensiez que nous allions regarder ces brochures universitaires ce soir ?» Franck a répondu, « Il a été retenu, il rentre dans 30 heures. » Désolé, gamin d'eau. Il a démarré le moteur du camion mais n'est pas immédiatement parti. Au lieu de cela, il a ouvert une application sur son téléphone et a réalisé un enregistrement. Le 15 avril, Sofia est arrivée à Fitness Edge à 16h17. Le sujet masculin est arrivé à 16h24. Même Audi noir, même routine. Franck avait toujours été méthodique. C'est ce qui a fait de lui un excellent ingénieur, sa capacité à observer, documenter et analyser avant d'agir. Certains pourraient appeler cela du calcul. Franck préférait y penser comme stratégique, et la stratégie exigeait de la patience. Franck arriva à la maison et trouva Cassidy à la table de la cuisine, les brochures de l'université étalées devant elle. « Désolé, je suis en retard », dit-il en posant son sac pour ordinateur portable. Le travail est devenu compliqué. Cassidy leva les yeux avec un sourire qui rappela à Franck son enfance, pure et confiante. « C'est bon, je l'ai restreint, génie mécanique à NC State ou UNC Charlotte. » Suivant les traces du vieil homme, Franck demanda une chaleur se répandant dans sa poitrine. « Eh bien, quelqu'un doit concevoir des fusées qui parviennent réellement dans l'espace, a-t-elle taquiné. Franck a ri. Un son rare dans la maison Kessler de nos jours. « Où est ta mère ? » Jim, je pense, a dit qu'elle reviendrait pour le dîner, mais c'était il y a 2 heures. Franck hocha la tête, gardant son expression neutre. « Commandons une pizza, mon régal. » La porte d'entrée s'est ouverte vers 7 heures et Sofia est entrée dans la cuisine. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés malgré son supposé entraînement, et son sac de sport paraissait étrangement léger. Encore de là. Pizza, dit-elle en regardant la boîte ouverte sur le comptoir. Vraiment, Franck, Cassidy et moi étions occupés à planifier l'université, répondit Franck d'un ton égal. L'expression de Sofia s'adoucit lorsqu'elle regarda leur fille. J'ai encore une décision, ma chérie. Se penchant vers NC State, Cassidy a déclaré, leur programme d'ingénierie est de premier ordre. L'ingénierie ? Sophie fronça les sourcils. Je pensais que nous discuterions de communication ou d'affaires. Vous en avez discuté et corrigea doucement Cassidy. J'ai toujours voulu l'ingénierie, maman. Alors, un éclair de quelque chose de l'irritation peut-être, ou du ressentiment traversa le visage de Sofia. Eh bien, il est temps d'envisager les options. Elle se tourna vers Franck. Mara et moi, allons dans ce nouveau bar à vin du centre-ville vendredi, n'attendez pas. En fait, Franck a dit que je pensais qu'on devrait tous dîner ensemble vendredi soir en famille. Cela fait un moment. Sofia hésita, surprise par cette suggestion. Et nous devrions passer plus de temps ensemble avant qu'elle ne parte à l'université et Cassidy regarda ses parents, l'espoir éclairant ses yeux. Ce sera gentil, maman, mets-le sur place, a cédé Sofia. Au bon dîner de famille vendredi. Plus tard dans la nuit, après que Cassidy se soit couché, Franck était assis dans son bureau sombre, la lueur bleue de son écran d'ordinateur illuminant sa concentration. Expression. Sur son bureau où la date de remise des diplômes de Cassidy était encerclée en rouge, 6 semaines pour sécuriser tout ce qui comptait, le dîner de famille du vendredi était une intention d'étude à peine contenue par les normes sociales. Sofia est arrivée tard à la maison, invoquant des retards de circulation, même si Franck avait observé sa position sur l'application de partage familial se déplacer de la salle de sport à leur domicile, avec un arrêt inexpliqué de 20 minutes entre les deux. « J'ai préparé ton préféré », dit Franck alors que Sofia entrait dans la salle à manger, du saumon en croûte d'herbe. « Oh, dit Sofia, l'air véritablement surprise, merci. » Tout au long du dîner, Franck observa attentivement sa femme. Elle était distraite, vérifiant son téléphone sous la table alors qu'elle pensait que personne ne la regardait. Son rire vint trop vite aux blagues de Cassidy. Ses questions sur les projets universitaires sont trop performatives. « Et comment ça va » demanda Franck en coupant son saumon. « Oh bien, le drame immobilier habituel, les acheteurs se désistent et les vendeurs sont déraisonnables. » Franck hocha la tête. Sofia n'avait pas conclu d'affaires depuis 3 mois. Il le savait parce qu'il vérifiait régulièrement les registres fonciers du comté. Sa licence d'agent immobilier était toujours active, mais elle ne l'utilisait presque plus. Pourtant, d'une manière ou d'une autre,
ses frais de carte de crédit personnel avaient considérablement augmenté. Dans le gymnase, il a demandé avec désinvolture, ce nouvel entraîneur qui s'entraîne. La fourchette de Sofia s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Et quel entraîneur n'avez-vous pas mentionné en commençant par un entraîneur personnel pour le marathon auquel vous pensiez? Oh, c'est vrai, Sofia récupéra rapidement. Oui, il est bon, il me pousse plus fort que prévu. Cassidy a égayé un marathon. C'est génial, maman. C'est quand? Ce n'est pas encore programmé. Sofia a dit, je m'entraîne juste pour l'instant. Après le dîner, Cassidy s'est porté volontaire pour nettoyer, laissant Frank et Sofia seuls dans le salon. Un silence inconfortable s'étira entre eux. C'était un bon dîner. Sofia a finalement dit, merci, on devrait le faire plus souvent. Frank a répondu oui. Sofia s'interrompit puis redressa Frank, j'ai pensé, peut-être que nous devrions prendre des vacances cet été après la remise des diplômes de Cassidy, juste nous deux. Frank étudia le visage de sa femme. Était-ce de la culpabilité, une tentative de réconciliation ou autre chose? Où pensais-tu? Il a demandé. Les Bahamas peut-être? Ou quelque part en Europe, quelque part romantique? Frank hocha lentement la tête. Je vais y réfléchir. Cette nuit-là, alors que Sofia dormait à côté de lui, Frank resta éveillé. Elle s'était douchée avant de se coucher, effaçant toute trace de la journée. Mais dans la poubelle de la salle de bain, partiellement cachée sous les mouchoirs, il remarqua un reçu d'un magasin de lingerie pour des articles qu'il n'avait jamais vus. Le mercredi suivant, Frank s'est garé devant le complexe d'appartements haut de gamme où vivait Mara Duval. Il savait que Sofia serait là. Le mercredi du vin était son rituel avec Mara depuis des années. Mais dernièrement, ces réunions s'étaient prolongées jusque tard dans la nuit, Sofia rentrant chez elle sentant plus que du vin. AT21H17, une Audi TT noire est entrée dans le parking. Le jeune homme du gymnase est sorti en vérifiant son téléphone avant d'entrer dans le bâtiment. Frank a activé l'application d'enregistrement sur son téléphone en documentant l'heure, le lieu et la description. À travers les grandes fenêtres du hall, Frank regarda le jeune homme saluer le concierge avec une aisance familière. Le concierge a fait un signe de tête en direction des ascenseurs sans nécessité de connexion. Un visiteur régulier. Puis Frank a attendu 15 minutes avant de s'approcher lui-même du bâtiment. Il portait une casquette de livraison baissée et transportait un sac provenant d'un restaurant local populaire. Livraison à 7h14, dit-il à la concierge, Miss Duval, elle vient habituellement pour les livraisons. Frank haussa les épaules. Les instructions disent d'en parler. Une sorte de truc d'anniversaire surprise. Le concierge hésita puis lui fit signe de passer par l'ascenseur sur la droite. Frank s'est rendu au 7e étage mais au lieu de s'approcher de l'appartement 714, il s'est positionné au bout du couloir avec une vue dégagée sur la porte. Il installa son téléphone sur un petit trépied caché derrière une plante décorative, orientée vers l'appartement de Mara. 40 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Le jeune entraîneur émergea avec Sofia juste derrière. Ils s'embrassèrent, non pas amicalement, mais profondément passionnément. L'entraîneur murmura quelque chose qui fit rire Sofia, sa main s'attardant sur sa poitrine. « Appelle-moi demain », dit-elle assez fort pour que Frank l'entende. « Je vais trouver une excuse pour partir. » Pourquoi tout ce secret encore a demandé l'entraîneur, laissez-le déjà. Sofia jeta un coup d'œil dans le couloir vide. Bientôt, elle dit, après l'obtention du diplôme de Cassidy, tout changera alors, Andrew, je le promets. Alors que la porte se fermait, Frank récupéra son téléphone et retourna vers les ascenseurs, le sac du restaurant toujours à la main. Il avait ce dont il avait besoin dans son camion. Frank a visionné la vidéo, preuve claire et indéniable de l'infidélité de sa femme avec cet homme, Andrew. Mais ce sont ses paroles qui ont été les plus marquantes. Après l'obtention du diplôme de Cassidy, tout va changer. Puis Frank démarra le moteur, l'esprit déjà 3 longueurs d'avance. Si Sofia voulait attendre la fin de ses études pour faire exploser leur famille, il serait prêt à ce que, sur le chemin du retour, Frank appelle son avocat. C'est Frank Kessler. Je dois accélérer le calendrier des documents dont nous avons discuté et j'ai de nouvelles preuves à ajouter au dossier. 2 semaines plus tard, l'annonce officielle de remise des diplômes est arrivée du lycée de West Charlotte. Cassidy l'a apporté au petit déjeuner, son excitation palpable. Regardez ce qui est arrivé aujourd'hui, dit-elle en faisant glisser l'invitation gravée sur la table. Le 24 mai, 10h. Je reçois 3 billets pour la cérémonie,
mais la réception qui suit est ouverte à tout le monde. Franck ramassa l'annonce, un élan de fierté l'envahissant. Ma petite fille obtient son diplôme avec les honneurs. Papa, gémit Cassidy, même si son sourire trahissait son plaisir face à ces éloges. Sophia, sirotant son café au comptoir, se joignit à la conversation. Nous depuis la fête, il y a de la même chose. La partie de la remise des diplômes. Cassidy dit après un moment, c'est bien, n'est-ce pas? Franck gardait les yeux fixés sur la route. Oui, ça l'est. Elle a été différente ces derniers temps. Cassidy continua sa voix prudente. Plus heureux peut-être, mais aussi, je ne sais pas, lointain. Franck jeta un coup d'œil à sa fille, pesant ses mots. Ta mère traverse certaines choses, Cass. Les gens se perdent parfois dans leurs propres besoins, est-ce que ça va les gars? La franchise de sa question a pris Franck au dépourvu. Bizarre. Franck a commencé puis a fait une pause. Il ne mentirait pas à Cassidy, mais il ne lui imposerait pas non plus. Nous sommes tous les deux concentrés sur toi en ce moment. Ton diplôme, ton avenir, c'est ce qui compte. Cassidy a étudié le profil de son père. Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas? Je ne suis plus une petite enfant. Franck tendit la main et lui serra la main. Je sais, gamin, et je promets que le moment sera venu, nous parlerons, mais pour l'instant, concentrons-nous sur votre grand jour. Ce soir-là, Franck a travaillé tard dans son bureau à domicile pour examiner l'accord de séparation que son avocat avait préparé. Le document décrivait une répartition claire des actifs, Franck conservant la maison, ses comptes de retraite et la majorité de leurs économies communes. C'était agressif mais juridiquement solide, en particulier avec la preuve de l'infidélité de Sophia. Séparation légale avant toute confrontation. Une fois déposées, les nouvelles dettes ou actifs acquis par l'une ou l'autre des parties seraient considérés comme des biens individuels et non matrimoniaux. Franck avait déjà discrètement transféré l'acte de propriété uniquement à son nom, un déménagement rendu possible par le document que Sophia avait signé il y a des mois. Elle avait bu 3 verres de vin avec Mara lorsque Franck lui avait présenté ce qu'il décrivait comme des documents de refinancement pour leur hypothèque. Dans son état d'ébriété, elle avait signé sans lire les détails, y compris l'acte de réclamation rapide transférant sa participation à Franck. Était-ce manipulateur? Peut-être, mais Franck y voyait une protection d'auto-préservation pour lui-même et, plus important encore, pour Cassidy. Un léger coup à la porte de son bureau interrompit ses pensées. Papa Cassidy a appelé. Puis-je entrer? Bien sûr, dit Franck en minimisant le document sur son écran. Cassidy entra avec une pile de courrier. C'est venu pour toi aujourd'hui. J'ai oublié de te le donner plus tôt. Franck prit les enveloppes et remarqua le logo de son avocat sur l'une d'elles. Merci, chérie. Sur quoi travailles-tu si tard? A-t-elle demandé en jetant un coup d'œil à son ordinateur. Encore quelques projets. Franck a dit, rien d'excitant. Cassidy s'attarda près de la porte. Maman est encore sortie avec Mara, dit-elle. Franck hocha la tête, gardant son expression neutre. Ta mère et Mara sont amies depuis longtemps, je sais. Mais Cassidy hésita. Papa, maman voit quelqu'un d'autre? Le caractère direct de la question stupéfia Franck. Il déposa soigneusement le courrier et regarda sa fille. Qu'est-ce qui te fait demander ça? Cassidy bougea inconfortablement. J'ai vu un SMS sur son téléphone. Elle l'a laissé sur le comptoir pendant qu'elle prenait sa douche la semaine dernière. Il y avait des messages d'un certain Andrew. Ils n'avaient pas l'air amicaux, ils avaient l'air romantiques. Franck sentit une colère froide monter en lui, pas une Cassidy, mais c'est l'insouciance de Sophia. Même dans sa trahison, elle n'a pas pu protéger leur fille des conséquences. Cassidy, Franck a dit gentiment, je veux que tu te concentres sur l'école et l'obtention du diplôme en ce moment, quoi qu'il se passe entre ta mère et moi. Il y a donc quelque chose. Cassidy l'interrompit d'une voix tendue. Franck soupira. Les relations entre adultes sont compliquées, chérie. Ta mère et moi, nous avons grandi dans des directions différentes au fil des ans. Ce n'est pas une réponse, dit Cassidy, les larmes aux yeux. Franck se leva et embrassa sa fille. Je vous le promets, après l'obtention du diplôme, tout sera plus clair. Pouvez-vous me faire confiance? En attendant, Cassidy hochait la tête contre son épaule. Je ne veux tout simplement pas que notre famille s'effondre. Peu importe ce que Franck a dit fermement, toi et moi serons toujours une famille. Rien n'y changera.
Après que Cassidy se soit couché, Frank a ouvert l'enveloppe de son avocat. À l'intérieur se trouvait la confirmation que la séparation de corps avait été déposée auprès du tribunal. À partir de ce moment, tous les actifs et dettes seraient considérés comme des biens distincts. Sophia ne pouvait pas toucher à ses comptes, ne pouvait pas réclamer ses fonds de retraite, ne pouvait pas prendre la maison. Frank a pris son téléphone et a appelé Jonas. « C'est fait », dit-il lorsque son ami répondit. « Séparation légale déposée aujourd'hui. Sophia le sait-elle encore ?» Jonas a demandé « Non, et elle ne le fera pas avant le jour de la remise des diplômes. » Franc. La voix de Jonas était inquiète. « Êtes-vous sûr de ce calendrier ? Pourquoi attendre ? » Parce que c'est ce qu'elle prévoit, répondit Frank. Elle veut faire sa grande sortie à la soirée de remise des diplômes de Cassidy devant tout le monde. Une dernière humiliation, comment le sais-tu ? Frank ferma les yeux en se rappelant, je l'ai entendu la semaine dernière. Elle était au téléphone avec Mara dans le jardin. Elle ne le savait pas. Je suis rentré tôt. La conversation se rejouait dans sa tête. Sophia, verre de vin à la main, faisant les 100 pas au bord de la piscine. C'est le timing parfait, Mara. Après la cérémonie, pendant la fête, tout le monde sera là. Je serai enfin libre de lui. Oui, Andrew est à bord. Frank sera aveuglé. Rendre ce moment inoubliable, c'est le plan. Alors tu vas la battre jusqu'au bout. Jonas résuma, non, corrigea Frank. Je vais la laisser donner le coup de poing et ensuite je vais lui montrer. Elle se balançait toujours dans les ombres. Aube du 24 mai, claire et chaude, une journée parfaite pour un nouveau départ. Frank se réveilla tôt, un sentiment de calme détermination l'envahissant. Aujourd'hui, c'était avant tout le jour de Cassidy. Quoi qu'il arrive entre lui et Sophia serait secondaire par rapport à la célébration de l'exploit de leur fille. « Tu te lèves tôt », dit Sophia en apparaissant sur le pas de la porte alors qu'il ajustait sa cravate. Là elle portait une robe de soie, ses cheveux enveloppés dans une serviette. « Un grand jour », répondit simplement Frank. Sophia s'attarda à le regarder. Oui, c'est le cas. Il y avait quelque chose dans son ton, un soupçon d'anticipation, peut-être même d'excitation, qui confirmait ce que Frank savait déjà, aujourd'hui allait en effet être un grand jour, pour des raisons allant au-delà de l'obtention du diplôme de leur fille. J'ai récupéré ta robe au pressing. Frank a dit, le bleu que tu disais vouloir porter. Il est accroché dans le placard. La surprise apparut sur le visage de Sophia. Merci, c'était attentionné. Frank hocha la tête, boutonnant sa veste de costume. Je vais faire du café. Cassidy va bientôt se lever. En bas, Frank préparait le petit déjeuner, le pain perdu préféré de Cassidy avec des baies fraîches. Pendant qu'il cuisinait, il revoyait mentalement son plan. L'enveloppe était prête dans la poche intérieure de sa veste. Son avocat était en attente. Jonas arriverait tôt pour aider à préparer la fête et apporter un soutien moral. Tout était en place. Cassidy a dévalé les escaliers à 19h30, déjà vêtu d'un short et d'un t-shirt, sa robe de graduation et sa casquette drapée sur son bras. « Bonjour, papa », dit-elle joyeusement. « Quelque chose sent incroyable. »« Pain perdu », dit Frank en glissant une assiette vers elle. « Carburant pour le grand jour. » Cassidy était assise au comptoir, les yeux brillants d'excitation. « Je n'arrive pas à croire que nous sommes enfin là. Le lycée est terminé, l'université ensuite. » « Nerveux à propos de ton discours », a demandé Frank en lui versant un verre de jus d'orange. Valedictorien de classe S, Cassidy s'adresserait à l'ensemble de la promotion et à leur famille. « Un peu », a-t-elle admis, mais je l'ai pratiqué tellement de fois que je pouvais le réciter dans mon sommeil. Sophia les rejoignit, désormais vêtue d'une robe bleu saphir qui accentuait sa silhouette. Sa coiffure et son maquillage étaient impeccables, plus élaborés que d'habitude pour un événement matinal. « Bonjour », dit-elle en acceptant le café que Frank offrit à Cassidy. « Chérie, tu es magnifique. Êtes-vous prêt, comme je le serai toujours ?» Cassidy a répondu. « Papa a fait du pain perdu. » Je vois que Sophia a dit en regardant l'assiette. « Je vais juste prendre un café. Nous devrions partir à 8h30 pour avoir de bonnes places. » Le trajet jusqu'au lycée de West Charlotte fut en grande partie silencieux. Alors qu'ils entraient dans le parking bondé, Frank remarqua une Audi noire familière garée près de l'entrée. Est-ce ? Andrew assisterait à la cérémonie. Frank s'en doutait,
mais voir la confirmation lui envoya quand même une vague de colère froide. « Il y a grand-mère et grand-père, dit Cassidy, désignant les parents de Frank qui attendaient près de l'entrée principale. « Je les vois, dit Frank en garant la voiture. Vous continuez vers la zone de rassemblement des étudiants. Nous réservons des places chez vos grands-parents. » Cassidy serra fort son père dans ses bras. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, gamin, je suis si fier de toi. » Elle serra brièvement sa mère dans ses bras avant de se dépêcher d'enlever sa casquette et sa robe à la main. Frank et Sophia s'approchent de ses parents. La salutation est une étude. Avec une étrange politesse, ils trouvèrent des sièges près du devant, grâce aux honneurs académiques de Cassidy. Alors qu'il s'installait, Frank scruta la foule et remarqua l'arrivée de Jonas. Son ami lui fit un subtil signe de tête avant de s'asseoir plusieurs rangées en arrière. Puis Frank l'a repéré. Andrew, l'entraîneur personnel, était assis près du milieu, vêtu d'un costume bleu flashy qui s'accordait trop parfaitement avec la robe de Sophia pour que ce soit une coïncidence. Comme si elle sentait le regard de Frank, Sophia se tourna pour regarder dans la direction d'Andrew, un bref sourire passant entre eux. Frank ne dit rien, ajustant ses poignets alors que la cérémonie commençait. La remise des diplômes s'est déroulée dans le faste attendu. Puis vint le moment que Frank attendait, l'adresse de validité de Cassidy. Elle a abordé le podium avec confiance. Ses cordes d'honneur se balançaient doucement tandis qu'elle ajustait le microphone. Les autres diplômés, les professeurs, la famille et les amis. Commença-t-elle, sa voix claire et forte. Aujourd'hui ne marque pas une fin mais une transition, un moment où nous passons d'un chapitre de notre vie à un autre. Frank regardait sa fille avec une fierté non dissimulée. Elle parlait sans notes, ses mots coulant naturellement alors qu'elle s'adressait à ses camarades de classe et au public rassemblé. Les relations qui nous ont soutenus avec les enseignants, avec les amis et surtout avec la famille ont façonné qui nous sommes. Cassidy a continué. Je veux prendre un moment pour remercier mes parents, qui m'ont montré à travers leurs exemples ce que signifie être dévoué, travailleur et fidèle à soi-même. Frank sentit Sophia bouger à côté de lui du coin de l'œil. Il la vit à nouveau regarder Andrew. « Oh mon père », a déclaré Cassidy, sa voix s'adoucissant, m'a appris que l'intégrité n'est pas une question de grands gestes mais de petits choix que nous faisons lorsque personne ne nous regarde. Et ma mère m'a montré l'importance de suivre son propre chemin. Les mots étaient diplomatiques, soigneusement choisis, mais Frank comprenait la subtile différence dans la façon dont Cassidy décrivait chaque parent. Avait-elle déjà commencé à les séparer dans son esprit? Alors que Cassidy terminait son discours sous des applaudissements enthousiastes, Frank ressentit un moment de doute. Faisait-il la bonne chose? Son plan protégerait-il Cassidy ou simplement substituerait-il une forme de douleur à une autre? Mais ensuite il se souvint du texte qu'elle avait vu sur le téléphone de Sophia. La trahison affectait déjà leur fille. Mieux vaut une rupture nette qu'une tromperie prolongée. Après la cérémonie, les diplômés et leurs familles se sont répandus sur la pelouse de l'école pour prendre des photos et les féliciter. Frank trouva Cassidy, entouré d'amis, le sourire radieux. « La voilà, dit-il, s'approchant à bras ouverts la valedictorienne la plus intelligente et la plus éloquente de l'histoire de West Charlotte. » Cassidy rit en l'embrassant. « Papa arrête, ce n'était pas si génial, c'était parfait. » Frank a insisté. « Ta mère et moi sommes si fiers comme si nous étions convoqués. » Sophia est apparue à leur côté, son sourire tendu mais convaincant. « Merveilleux discours, chérie, vraiment magnifique. » Frank a remarqué Andrew planant à proximité, faisant semblant de vérifier son téléphone, en attendant clairement Sophia. « Nous devrions prendre des photos de famille. » Suggéra Frank en faisant signe à ses parents qui s'approchaient avec leur appareil photo. Bien sûr, Sophia a accepté, même si ses yeux se sont brièvement tournés vers Andrew. Les traiteurs devraient être à la maison maintenant. Frank a dit, vérifiant sa montre, nous devrions retourner pour préparer la fête. Sophia a hoché la tête. Je pensais que le gâteau était en train d'être livré, a déclaré Cassidy en fronçant les sourcils. Voiture respective. Elle n'a pas vraiment de gâteau, n'est-ce pas? Demanda doucement Cassidy. Frank passa son bras autour des épaules de sa fille. Concentrons-nous sur votre célébration. D'accord, tout le reste peut attendre. Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, les préparatifs de la fête étaient déjà bien avancés. Les traiteurs avaient installé des tables dans la cour. Une banderole indiquant « Félicitations, diplômé » était accrochée sur le patio. Jonas était déjà là pour aider à diriger l'installation.
Voilà le génie. Félicitations, gamin. Merci, oncle Jonas. Dit Cassidy, utilisant le titre honorifique qu'elle lui avait donné des années auparavant. Votre discours l'a fait sortir du parc. Jonas poursuit, ton père l'a enregistré sur son téléphone. Il l'a déjà regardé 2 fois. Alors que Cassidy montait se changer pour la fête, Jonas prit Frank à part. Elle n'est pas encore là. Frank secoua la tête, rencontrant d'abord l'entraîneur. Ils arriveront probablement ensemble. Tu es sûr de vouloir faire ça aujourd'hui avec tout le monde ici? C'est un plan, dit Frank, et je ne fais que suivre son exemple. Les invités ont commencé à arriver vers midi, la famille, les amis, les camarades de classe de Cassidy, les collègues de Frank, les voisins. La cour était remplie de conversations et de rires. Sophia est arrivée avec 45 minutes de retard avec Andrew derrière elle. Ils ne sont pas entrés ensemble, mais leur timing coordonné était évident pour quiconque y prêtait attention. Désolé, je suis en retard. Annonça Sophia en embrassant la mère de Frank sur les 2 joues. Catastrophe de gâteau, tout étrié. Maintenant, Frank remarqua qu'il n'y avait pas de gâteau dans ses mains, et Andrew ne semblait pas non plus en porter un. L'entreprise de restauration avait déjà fourni un magnifique gâteau de remise des diplômes qui était exposé près de la table des cadeaux. Andrew s'est installé confortablement au bar, commandant un whisky et surveillant la fête comme un prédateur évaluant un territoire potentiel. Son regard s'attarda sur la maison, la piscine, le patio bien aménagé. Frank s'approcha de lui et lui tendit la main. Je ne crois pas que nous ayons rencontré Frank Kessler. Andrew hésita puis lui serra la main avec une poigne délibérément ferme. Andrew Monroe, ami de la famille intéressant, Frank a dit avec douceur, je connais la plupart de nos amis de la famille. Comment nous connaissez-vous? Je connais Sophia du gymnase, dit Andrew, les yeux se dirigeant vers l'endroit où Sophia se tenait avec Cassidy. Je suis entraîneur personnel là-bas. Je vois. Frank a hoché la tête. Et elle vous a invité à la fête de remise des diplômes de notre fille. Andrew but une gorgée de whisky, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Elle a pensé que ce serait bien pour moi d'être ici aujourd'hui. L'implication était claire. Andrew savait ce qui allait arriver. Il était là pour assister à l'humiliation de Frank et acclamer sa récompense Sophia. Après. Eh bien, a déclaré Frank, je suis content que vous ayez pu venir. Aujourd'hui est plein de surprises. Le sourire d'Andrew s'élargit. Je parie que oui. La fête s'est poursuivie avec Cassidy au centre de l'attention. Elle ouvrait les cadeaux de fin d'études, riait avec ses amis et circulait parmi les invités avec une aisance naturelle. Frank gardait un œil sur sa fille et l'autre sur Sophia, qui semblait de plus en plus agitée à mesure que l'après-midi avançait. Vers 15 heures, alors que la fête atteignait son pic de fréquentation, Frank vit Sophia faire un léger signe de tête à Mara. Il était temps que Sophia prit une cuillère de service et la tapota contre son verre de vin, le son clair et sonore coupant le bavardage de la fête. « Tout le monde !» cria-t-elle d'une voix en traversant la cour. Si je pouvais avoir votre attention un instant, les conversations se sont calmées alors que les invités se tournaient vers Sophia. Elle se tenait sur la partie surélevée du patio, un verre de vin à la main, Andrew étant désormais stratégiquement positionné à proximité. Elle a d'abord dit, avec un large sourire, je tiens à féliciter notre incroyable fille, Cassidy, pour l'obtention de son diplôme. Nous sommes si fiers de toi, chérie. Une brève salve d'applaudissements suivit, avec Cassidy souriant avec incertitude depuis sa position près de la table à gâteaux. Elle jeta un coup d'œil à la question de Frank dans ses yeux. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Sophia a poursuivi, un nouveau départ. Et dans cet esprit, j'ai une annonce à faire. Frank se rapprocha de Cassidy, posant une main de soutien sur son épaule. Après mûre réflexion et introspection, Sophia a déclaré, sa voix prenant une qualité émotionnelle exercée, j'ai décidé de faire un changement significatif dans ma vie. Elle fit une pause, scrutant le public soudainement mal à l'aise avant de continuer. J'ai décidé de commencer une nouvelle vie, annonça-t-elle en se plaçant aux côtés d'Andrew, sans Frank. Un halètement collectif se répercuta parmi les invités. Cassidy se raidit sous la main de Frank. C'est André. Continua Sophia en prenant le bras de l'entraîneur. C'est un amour dont j'avais besoin depuis longtemps. Le silence qui suivit fut absolu. Tous les regards se tournèrent vers Frank, guettant sa réaction face à cette humiliation publique. Calmement, avec les mouvements mesurés d'un homme qui avait anticipé ce moment depuis des semaines, Frank s'avança.
Son visage ne révélait rien alors qu'il s'approchait de sa femme et de son amant. « Félicitations pour votre honnêteté, dit-il, sa voix portant dans le silence. C'est rafraîchissant après des mois de tromperie. » Sophia cligna des yeux, clairement lancée par son sang-froid. Frank a pénétré dans sa veste et a retiré les limites qu'il avait préparées. « Je crois que cela vous appartient, a-t-il dit en le remettant à Sophia. La confusion a croisé son visage alors qu'elle prenait les limites. Avec un coup d'œil triomphant vers Mara, qui regardait avec une excitation à peine contenue, Sophia l'ouvrit. Alors qu'elle scannait le contenu, son expression s'est transformée de la souffrance à la perplexité, puis à l'horreur. « Qu'est-ce que c'est » chuchota-t-elle, la couleur s'écoulant de son visage. « Exactement à quoi cela ressemble ?» Frank a répondu uniformément, des documents de séparation légale déposés et approuvés par le tribunal il y a 6 semaines, les transferts de biens achevés le mois dernier et quelques autres éléments que vous pourriez trouver intéressants. Sophia a feuilleté les documents, ses mains commençant à trembler. Cela ne peut pas être légal. Je n'ai jamais signé. Vérifiez la dernière page. Frank a suggéré. C'est votre signature sur le transfert de propriété, le 15 mars. Si vous vous interrogez sur la date, vous aviez eu pas mal de vin ce soir-là. Andrew a regardé l'épaule de Sophia au document. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Cela signifie, a expliqué Frank, s'adressant directement à l'entraîneur, que tout ce que vous voyez ici, la maison, les voitures, les investissements, sont les miennes, légalement séparés des actifs conjugaux. Il se tourna vers Sophia. Vous y trouverez également une lettre de quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Les doigts de Sophia tremblaient alors qu'elle extrait l'élément final de l'enveloppe, une seule feuille de papier dans l'écriture de Cassidy. En lisant, les larmes ont rempli ses yeux, Cassidy. Elle respira, levant les yeux pour trouver sa fille debout à côté de Frank. Son expression, un mélange de blessure et de résolution. J'ai vu tes textes, maman, Cassidy a dit il y a tranquillement des semaines avec lui. Elle hocha la tête vers Andrew, qui a eu la décence de paraître mal à l'aise. Papa ne m'a rien dit. J'ai compris moi-même. Sophia a atteint sa fille. Chérie, c'est compliqué. Non, Cassidy, la coupe. C'est en fait très simple. Vous vous souciez plus de vous que de notre famille. Vous avez fait votre choix, vivez avec. Les mots, livrés sans rancœur mais avec une finalité tranquille, semblaient frapper Sophia physiquement. Elle tituba légèrement, serrant les documents de sa poitrine. Cela ne peut pas se produire, murmura-t-elle puis plus fort. Ce n'est pas juste. Son explosion a rompu le silence stupéfait qui était tombé sur la fête. Les invités ont commencé à murmurer, certains se déplaçant discrètement vers les sorties. Toi, Sophia, arrondit sur Frank, son sang-froid se brise complètement. Vous avez planifié cela. Vous avez tout manipulé. Je me suis simplement préparé à ce que je savais arriver. Frank a répondu calmement, tu as fait tes plans, j'ai fait le mien. Andrew, évaluant la dynamique changeante, a commencé à s'éloigner de Sophia. Je pense que je devrais y aller. Sophia a tourné contre lui. Après tout, je vous ai promis la vie que nous allions avoir. Andrew jeta un coup d'œil à la foule, au regard régulier de Frank, à l'expression blessée de Cassidy. Ce n'est pas ce pourquoi je me suis inscrit. Il a dit, appelez-moi lorsque les choses s'installent. Alors qu'il se retirait, Sophia laissa échapper un cri de demi-halte, à moitié sanglotant, qui résonnait à travers l'arrière-cour soudainement silencieuse. Mais tu ne peux pas me faire ça, cria-t-elle à Frank. Là après 20 ans, après tout ce que j'ai fait pour cette famille, qu'as-tu fait exactement, Sophia, a demandé Frank, sa voix toujours calme mais avec un bord d'acier en plus de mensonges, en plus de la triche, en plus du plan, pour m'humilier devant nos amis et notre famille le jour de la remise des diplômes de notre fille. Mara s'avança, mettant un bras autour des épaules tremblantes de Sophia. Allez, chérie, sortons d'ici. Tu peux rester avec moi ce soir. Mais Sophia était au-delà de la consolation. C'est ma maison, a-t-elle crié, agitant les documents. Ces papiers sont faux. Ils doivent l'être. Ils sont assez réels. Jonas intervient, avançant. J'ai été témoin de la plupart d'entre eux et mon frère, l'avocat, les a tous traités parfaitement légaux. Sophia regarda sauvagement dans la cour des invités en partant activement. Au visage pierreux de Cassidy, à l'expression implacable de Frank, la réalité semblait s'écraser sur elle d'un coup. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle à Frank. Vous regretterez cela.
vous deux. Avec cette dernière menace, elle a permis à Mara de la conduire dans la maison, laissant un sillage de silence stupéfait derrière eux. Le soleil de l'après-midi projette de longues ombres à travers les débris de la fête abandonnée. La plupart des invités étaient partis rapidement après l'effondrement de Sophia, offrant des félicitations gênantes à Cassidy et des adieux inconfortables à Frank. Seul Jonas est resté aidant le personnel de restauration à se nettoyer tandis que Frank et Cassidy se sont assis tranquillement près de la piscine. « Ça va, gamin ?» Frank a demandé à sa fille, qui avait à peine parlé depuis la confrontation. Cassidy regarda la surface de l'eau. « Je savais que ça allait. Je ne savais pas que ce serait le cas, alors elle s'est précipitée, à la recherche du mot public. Frank a offert les. Cassidy a corrigé, maman était si différente, comme quelqu'un que je ne connais même pas. Frank soupira en regardant le jeu de lumière sur la piscine. Votre mère n'est pas elle-même depuis un certain temps. Peut-être que cette personne, celle que vous avez vue aujourd'hui, et qui elle est devenue. Saviez-vous ses plans pour aujourd'hui? Frank hésita, puis hocha la tête. Je l'ai entendu parler à Mara il y a quelques semaines. Elle voulait faire son annonce lors de votre fête, pour commencer sa nouvelle vie devant tout le monde. C'est pourquoi tu étais prêt. Cassidy a déclaré, en comprenant les papiers, les trucs légaux. Vous saviez ce qu'elle prévoyait de faire. Je voulais nous protéger. Frank a dit simplement, nous deux. Cassidy se pencha contre l'épaule de son père, merci, papa. À l'intérieur de la maison, le son des voix surélevées résonnait à l'étage, Sophia rassemblant probablement ses affaires avec le soutien de Mara. Quelques instants plus tard, la porte d'entrée a claqué et une voiture a commencé dans l'allée. Jonas s'est approché de transporter 3 bouteilles d'eau. Ils sont partis, a-t-il rapporté, remettant des bouteilles à Frank et Cassidy. Sophia a pris des vêtements et ses objets personnels, a déclaré qu'elle serait de retour pour le reste plus tard. Est-ce qu'elle reste avec toi, tante Mara a demandé Cassidy, un soupçon d'amertume dans sa voix. Me regarde ainsi, a confirmé Jonas. Du moins pour l'instant. Frank a débauché sa bouteille d'eau, son esprit se déplaçant déjà aux phases suivantes de son plan. Et Cassidy, pourquoi n'appelez-vous pas certains de vos amis? Sale virage, que reste-t-il de votre journée de remise des diplômes, aller dans un film ou un dîner? Cassidy avait l'air incertain. Je ne veux pas te laisser tranquille, ça ira. Frank lui a assuré. Jonas est là et, honnêtement, je pourrais utiliser du temps calme pour tout traiter. Après une certaine persuasion, Cassidy a accepté d'appeler sa meilleure amie pour organiser une célébration de dîner impromptue avec quelques camarades de classe proches. Une fois partis, Frank et Jonas ont déménagé au bureau à domicile. Elle ne l'a vraiment pas vu venir, a déclaré Jonas, s'installant dans un fauteuil. Sophia, je veux dire, elle avait l'air aveugle. Les gens qui sont consommés par leurs propres désirs manquent souvent ce qui est juste devant eux. Frank a répondu, ouvrant son ordinateur portable. Elle était tellement concentrée sur sa stratégie de sortie qu'elle n'a jamais envisagé, j'en ai peut-être aussi. Que se passe-t-il maintenant, a demandé Jonas. Frank a évoqué un document sur son écran, une chronologie détaillée qu'il avait créée il y a des semaines. Maintenant, nous passons à la phase 2. Sophia essaiera de lutter contre l'accord de séparation. Elle réclamera la tromperie, la coercition, n'importe quoi pour invalider la division des actifs. Cela fonctionnera-t-il? Non, a déclaré Frank en toute confiance. Mon avocat m'a assuré. La paperasse est solide. Les transferts de propriété ont été achevés légalement, même si les circonstances étaient stratégiques. Et l'expression de Cassidy Frank se ramollit. Elle est plus forte que je ne l'ai réalisé. Elle a compris ce qui se passait il y a des semaines, a écrit cette lettre à sa mère seule. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Elle est votre fille, a déclaré Jonas. Observateur, analytique et apparemment tout aussi stratégique. La prédiction de Frank s'est avérée exacte. Le lendemain matin, Sophia est arrivée à la maison inopinée, accompagnée d'un homme à l'aspect sévère dans une ajout qui s'est présenté comme Gerald Whitman, le procureur de la loi. Icusement absent de cette visite. À l'étage. Nous avons l'intention de contester ces documents devant le tribunal. Frank hocha la tête calmement. Elle est la bienvenue. Mon avocat s'attend à ce que votre dépôt à l'étage. Les sons des tiroirs qui sont ouverts et des portes de placard claquaient leur conversation. Cela ne doit pas être adversaire. Whitman a continué. Une division raisonnable des actifs. La division est complète,
Franck interrompu. Comme documenté dans les articles que votre client a reçus hier. Avant que Whitman ne puisse répondre, Sophia a abattu les escaliers, les bras pleins de vêtements et de bijoux. Où est ma voiture, a-t-elle demandé. La BMW, a demandé à Franck innocemment. Il est enregistré en mon nom. Cela l'a toujours été. Le visage de Sophia se tord de rage. Vous ne pouvez pas tout prendre. Non, je ne l'ai pas fait. A pris tout, a répondu Franck. J'ai simplement obtenu ce qui était déjà à moi. Nous verrons à ce sujet, Sophia cracha en se tournant vers son avocat, Gérald, allons-y, je ne supporte pas d'être dans cette maison une autre minute au cours de la semaine prochaine. Franck a reçu une notification officielle que Sophia contestait l'accord de séparation. Son avocat a affirmé que le document avait été signé sous la contrainte et présenté sous de faux prétextes. Ils ont exigé une réintégration immédiate de l'accès de Sophia à tous les comptes et biens communs. L'avocat de Dodd-Frank, Patricia Donaldson, une femme aiguë avec 20 ans d'expérience en droit de la famille, n'a pas été perçue. Ces affirmations sont standards, a-t-elle expliqué lors de leur réunion, mais ils n'ont aucun mérite. L'accord de séparation a été correctement déposé auprès du tribunal. Les transferts de propriété ont été légalement exécutés avec la signature de votre femme. Il leur sera difficile de prouver la coercition. L'audience était prévue mardi matin au palais de justice du comté. Franck est arrivé tôt, vêtu d'un costume conservateur et portant une mallette contenant toute la documentation pertinente. Patricia l'a rencontré dans le hall, son comportement professionnel rassurant Sophia et son avocat est déjà là. Elle l'a informé, avec 2 témoins, Mara Duvalet, étonnamment, Ander Monroe. Lorsque le juge a appelé une brève récréation pour examiner les documents, la tension dans la salle d'audience était palpable, Sophia se blottit avec son avocat, tirant parfois des regards venimeux vers Franck. Mais la dynamique la plus révélatrice était entre Sophia, Mara et Andrew, la distance soigneusement entretenue, le contact visuel évité. Lorsque le tribunal a repris, le juge a rendu sa décision avec une efficacité nette. Sur la base des éléments de preuve présentés, je refuse la requête d'urgence pour le soutien du conjoint temporaire et l'accès au foyer conjugal. Elle a annoncé que l'accord de séparation semble avoir été correctement exécuté et je vois des preuves insuffisantes de coercition ou de tromperie pour l'invalider à ce stade. Elle a continué à aborder directement les 2 parties. Cela dit, il s'agit uniquement d'une décision préliminaire. Madame Kessler peut poursuivre ses allégations concernant la validité de l'accord de séparation par le biais de la procédure de divorce normale. Alors qu'il quittait la salle d'audience, Franck a maintenu son sang-froid alors même que Sophia s'approchait de lui, son visage se tord de rage. « Tu m'as installé » siffla-t-elle, gardant sa voix assez basse pour que les autres n'entendent pas. « Tu connaissais Andrew et Mara, n'est-ce pas ? Tu m'as espionné. » Je me protégeais. Franck a corrigé tranquillement. « Tout comme je l'ai toujours fait. » Ce n'est pas fini, a averti Sophia. Et pas par un tir long. Franck a remarqué que ni Mara ni Andrew n'attendaient Sophia. Ils s'étaient éloignés séparément lors des rats au pouvoir du juge, abandonnant un navire qui coule. Plus tard dans la soirée, alors que Franck racontait l'audience à Cassidy pendant le dîner, son téléphone a sonné à plusieurs reprises avec des appels de Sophia, ce qu'il a refusé. Les messages textes ont suivi, allant des menaces à des plaidoyers en larmes, qu'ils lisent tous mais n'ont pas répondu. Elle s'effondre, a observé Cassidy alors que le téléphone de Franck bourdonnait pour la 12e fois ce soir-là. La fondation qu'elle pensait construire s'est effondrée. Franck a convenu à Andrew Mara le soutien financier qu'elle attendait. Tout s'effondre. Bon, dit Cassidy fermement. Elle le mérite. Franck a étudié sa fille, préoccupé par la dureté de sa voix. Cassidy, je veux que vous vous souvenez de quelque chose d'important, cette situation, ce qui se passe avec votre mère, c'est la conséquence des choix qu'elle a faits. Mais porter la colère envers elle ne vous fera du mal à long terme. Cassidy détourna les yeux. Je ne suis pas en colère, je viens de finir. Franck tendit la main pour lui prendre la main. Faire avec une relation est différent d'être consommé par le ressentiment. L'un vous libère, l'autre vous piège. Au cours de la semaine prochaine, les rapports du comportement erratique de Sophia se sont multipliés. Elle a été escortée d'un restaurant après avoir affronté un couple qu'elle croyait être Mara et Andrew. Elle a laissé des messages vocaux de plus en plus incohérents pour Cassidy, qui a continué à ignorer ses appels. Elle s'est présentée au lieu de travail de Franck 2 fois plus, entraînant un avertissement d'intrusion officielle de la sécurité de la construction. Puis, 3 semaines après l'audience de la salle d'audience, le coup final est tombé.
Frank a reçu un appel de Patricia Donaldson avec des nouvelles inattendues, l'avocat de Sophia s'est retiré de l'affaire. Elle l'a informé et vous ne croirez pas la raison. Elle ne pouvait pas lui payer un invité franche. Aucune Patricia n'a répondu, bien que cela puisse aussi être vrai. Gerald Whitman a déposé une requête en retrait, citant des différences irréconciliables concernant la stratégie de cas et les préoccupations éthiques concernant le témoignage des clients. Frank a absorbé ces informations. Elle voulait qu'il mente pour elle. Ce serait mon interprétation. A confirmé Patricia. Le lendemain a apporté la nouvelle que Frank s'attendait à moitié. Sophia, maintenant sans avocat, a déposé une requête se représentant elle-même, alléguant des allégations nouvelles et de plus en plus désespérées. Elle a accusé Frank d'avoir piraté son téléphone, d'avoir menacé Andrew d'avoir tourné Cassidy contre elle par l'aliénation parentale. Patricia a appelé ces allégations que le décès lance une affaire ratée et a conseillé à Frank de simplement attendre. Ce soir-là, alors que Frank se préparait le dîner et Cassidy, la sonnette a sonné. Compte tenu des événements récents, il s'est approché avec prudence, vérifiant la caméra de sécurité. Tout d'abord, Sophia se tenait sur le porche. Son apparence, un contraste frappant avec son image polie habituelle. Ses cheveux étaient sans style, ses vêtements froissés, son maquillage minimal et maculé. « Papa » Cassidy a appelé de la cuisine. « Qui est-ce ?»« Ta mère. » Frank répondit tranquillement. Cassidy est apparu dans le couloir, son expression durcissant immédiatement. « Ne la laissez pas entrer. » Frank hésita. « Cassidy, elle va juste essayer de vous manipuler à nouveau. » Cassidy a insisté. « C'est tout ce qu'elle fait. » La sonnette a sonné une deuxième fois, plus insistante. « Je sais que tu es là-dedans. » La voix de Sophia est passée par la porte. « Je peux voir vos voitures. » Frank a pris une décision. « J'ai besoin de lui parler. » Cassidy, juste pendant quelques minutes. Avant que sa fille ne puisse protester davantage, Frank ouvrit la porte, gardant son corps positionné pour empêcher Sophia d'entrer. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sophia demanda-t-il, sa voix neutre. Elle le regarda. Ses yeux rouges, embardés de pleurer ou de boire, ou les deux. « J'ai besoin d'argent, Frank. Juste assez pour obtenir un petit appartement. Je n'ai nulle part où aller. »« Vous et Andrew ?» a demandé Frank, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Sophia laissa échapper un rire amer avec Mara probablement, ou une autre femme. Il m'a jeté quand il a réalisé que je ne pouvais plus lui acheter des choses. Frank n'a ressenti aucune satisfaction à cette confirmation et Mara, votre amie dévouée, m'a expulsé. Sophia a admis que sa voix se brise légèrement, a déclaré que j'apportais trop de drame dans sa vie après 20 ans d'amitié. Derrière Frank, Cassidy s'était rapproché. « Écoutez s'il vous plaît. » Sophia a continué, ignorant la présence de sa fille. « Je dors dans ma voiture, Frank, juste assez pour un dépôt de garantie sur un studio. Je vous rembourserai quand je vendrai une maison. Vous n'avez pas vendu de maison depuis des mois. » Frank a souligné. « J'ai un client potentiel. » Sophia a contré rapidement, une bonne avance, 3 chambres à Myers Park. Le mensonge était transparent, désespéré. Frank pouvait voir l'expression de Cassidy durcir davantage. « Sophia, » Frank a dit soigneusement, « je pense que vous avez besoin d'aide au-delà de l'argent, de l'aide professionnelle. N'ose pas me psychanalyser. » Sophia a cassé son comportement, passant instantanément de la plaidoyer en hostile. « Tu m'as fait ça. Vous avez tout pris au point. »« Non, maman, » a dit Cassidy, s'avançant pour se tenir à côté de son père. « Vous avez tout jeté. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent à la vue de sa fille. « Cassidy, bébé, s'il vous plaît, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Votre père, arrête. » Cassidy interromput. « Arrête juste de mentir. J'ai vu les textes. Je t'ai entendu planifier de partir à mon diplôme. Je t'ai regardé apporter votre petite amie à ma fête. C'était tout ce que vous. Comme ça. » Elle a chuchoté, le combat est soudainement parti de sa voix. Nulle part ailleurs. Malgré tout, il a ressenti un scintillement de compassion. « Il y a un motel sur Woodlawn Road, » a-t-il dit, sortant son portefeuille. « Je paierai 2 semaines. Cela devrait vous donner le temps de comprendre vos prochaines étapes. » Il a extrait plusieurs billets de $100 et les a tenus. Sophia regarda l'argent, l'humiliation et la gratitude rugissant sur son visage.
Ce n'est pas ce que je voulais, dit-elle doucement, en prenant l'argent. Ce n'est pas ainsi que notre histoire devait se terminer. Vous avez écrit cette fin vous-même. Frank a répondu, pas méchant, un choix à la fois. Alors que Sophia se tourna pour partir, Cassidy a repris la parole. Maman, elle a appelé, faisant regarder Sophia en arrière. J'espère ne plus me contacter, pas avant que vous n'ayez obtenu de l'aide et que vous puissiez assumer la responsabilité de ce que vous avez fait. La finalité de la voix de Cassidy a semblé frapper Sophia plus fort que tout ce qui s'était produit. Elle hocha la tête une fois, incapable de parler, puis retourna lentement à sa voiture, une petite Honda Civic qu'elle a dû acheter avec la dernière de ses économies. Frank a fermé la porte, doucement, se tournant pour trouver Cassidy essuyant les larmes qu'elle avait refusé de laisser sa mère voir. « Ça va » a-t-il demandé doucement. Cassidy hocha la tête. « Je devais le dire. Je ne pouvais pas continuer à obtenir ces SMS et appels d'elle en faisant semblant de ne rien s'être produit ou que c'était de votre faute. » Frank a embrassé sa fille, ressentant sa force et sa vulnérabilité, les deux. « Je suis fier de toi, Cass. Cela a pris du courage. » « Est-ce mal que je l'aime toujours ?» demanda Cassidy, sa voix étouffa contre son épaule, même après tout. « Non », Frank lui a assuré. « Ce n'est pas mal, c'est humain et c'est normal de tenir les deux choses à la fois, l'amour pour qui elle était et la colère de ce qu'elle a fait. » Le décret officiel de divorce est arrivé un mardi matin début août, un document étonnamment discret pour marquer la fin de 20 ans de mariage. Frank a signé sa portion, puis l'a placée dans la pile de courrier sortante sur son bureau, ne sentant ni triomphe ni regret. C'était simplement fait. Sophia avait finalement trouvé un avocat prêt à prendre son cas, mais l'effort avait été largement symbolique, avec les preuves contre elle si écrasantes et sa propre crédibilité si endommagée. Le règlement final avait été presque identique à l'accord de séparation d'origine. Elle a reçu un paiement en espèces modestes et ses biens personnels, mais rien de plus. Frank a clôturé un dossier contenant sa copie du décret et a tourné son attention vers des questions plus urgentes, aidant spécifiquement Cassidy à se préparer pour son prochain déménagement à NC State pour sa première année de collège. Papa, Cassidy a appelé du couloir, savez-vous où sont les bacs de stockage supplémentaires? J'ai besoin d'un de plus pour mes livres garage top shelf près de Louchette. Répondit Frank, s'élevant de son bureau, il trouva Cassidy dans sa chambre, entouré du chaos organisé de l'emballage. Les vêtements ont été triés en piles soignées, l'équipement électronique a été soigneusement enveloppé dans l'emballage de bulles, les livres ont été empilés par le sujet, prêts à être encadrés. Excité, a demandé Frank. S'appuyant contre le cadre de la porte, Cassidy leva les yeux, un mélange d'anticipation et d'anxiété sur son visage, excitée, nerveuse, triste de vous laisser tout à la fois. Frank hocha la tête complètement compréhensive. Cela semble bien. Pour le moment. Je n'arrête pas de penser à ce qui se serait passé, si vous savez, si maman n'avait pas couru Cassidy, ne voulant pas compléter la pensée si elle était là pour vous aider à emballer. Frank a fourni doucement. Ouais, Cassidy a reconnu. C'est bizarre. Je suis toujours tellement en colère contre elle, mais parfois je manque juste comment les choses étaient avant. Frank est entré dans la pièce et s'est assis sur le bord du lit. J'y ai pensé aussi. Il a admis que votre mère avait fait des choix terribles. Mais avant cela, avant Andrew, avant tout, nous avons passé de bonnes années. Je ne veux pas que tu oublies ça. Cassidy a posé le livre qu'elle tenait. L'avez-vous entendu ces derniers temps? Pas directement, a répondu Frank. Jonas a mentionné la voir dans un café du centre-ville la semaine dernière, a déclaré qu'elle avait l'air mieux, plus réunie après la finalisation du divorce. Sophia avait finalement obtenu un petit appartement et, selon des connaissances mutuelles, avait commencé à suivre une thérapie. Elle aurait également rédigé des liens complètement avec Andrew et Mara. Pensez-vous qu'elle a vraiment changé? Demanda Cassidy sceptiquement. Je ne sais pas, Frank a répondu honnêtement. Le changement est difficile. Le vrai changement prend du temps et du travail. Ils ont travaillé dans un silence compagnon pendant un certain temps pour emballer des livres dans le rangement que Frank avait récupéré du garage. Ce n'est que lorsqu'ils ont atteint les albums photos de la famille que Cassidy a de nouveau parlé. « Dois-je prendre ces derniers » a-t-elle demandé, en tenant une photo de trois à la plage il y a des années, Cassidy a environ 10 ans, flanqué de parents souriants. Frank a étudié l'image. « C'est à vous, kiddo. Ce sont aussi vos souvenirs. » Cassidy a tracé son doigt sur le visage de sa mère sur la photo. « Je ne déteste pas son père,
je ne peux pas lui faire confiance. Est-ce que cela a du sens? Perfect sense, Frank lui a assuré. La confiance doit être gagnée, surtout après avoir été brisée. La conversation a été interrompue par la sonnette. Frank a vérifié sa montre. Il était trop tôt pour Jonas, qui venait aider à charger les affaires de Cassidy dans son camion pour déménager à Raleigh. Quand il a ouvert la porte d'entrée, il n'a pas trouvé Jonas mais Sophia debout sur le porche, rappelant sa visite désespérée il y a des mois, mais avec une différence cruciale. Cette fois, elle a été bien entretenue, complexe et composée. « Bonjour, Frank, dit-elle doucement. J'espère que je n'interromps rien d'important. » Frank considérait attentivement son ex-femme. « Cassidy et moi faisons des emballages. Elle emménage dans son dortoir la semaine prochaine. » Sophia hocha la tête sans surprise. « Je me souviens que l'orientation de l'état de NC commence lundi. » Bien sûr, elle savait, malgré tout, elle était toujours la mère de Cassidy. « Que voulez-vous » Sophia demanda Frank, pas méchant mais avec une prudence justifiée. « Je veux donner à Cassidy quelque chose, répondit Sophia, en tenant un petit sac cadeau. « Pour son dortoir, si elle l'accepte. » Frank hésita, regardant vers les escaliers. « C'est sa décision de prendre, je comprends, » a déclaré Sophia, lui tendant le sac. « Je ne m'attends pas à la pardon, Frank, je ne veux pas qu'elle aille à l'université en pensant que sa mère s'en fiche. » Il y a une sincérité dans la voix de Sophia que Frank n'avait pas entendue depuis des années, pas dans l'émotivité manipulatrice qu'elle avait employée lors de leur procédure de divorce, mais quelque chose de plus authentique. « Je vais le lui donner, » a-t-il promis, « et je lui dirai que tu es arrêté. » Sophia hocha la tête, se tournant pour partir, puis s'arrêta. « Je vois quelqu'un, » elle a dit un thérapeute, « je veux dire 2 fois par semaine, c'est bien. » Frank répondit, ce qui signifie. « J'apprends beaucoup sur moi. » Rien de tout cela particulièrement flatteur, Sophia a continué avec un sourire autodépréciant, mais nécessaire, je pense. Frank hocha simplement la tête, ne voulant pas offrir une absolution ou un scepticisme. « Je ne vous demanderai pas comment vous allez, » a ajouté Sophia. « Jonas me dit que vous allez bien. » Je suis content pour ça, Frank, je veux dire avec ça. Elle est retournée à sa voiture, la même Honda Civic, bien que maintenant propre et bien entretenue, et s'est éloignée. Frank a fermé la porte et s'est tenu un instant dans le foyer, le sac cadeau à la main, se sentant étrangement pondéré d'importance. Enfin, il a grimpé les escaliers dans la chambre de Cassidy. « Et qui est-ce » a-t-elle demandé, levant les yeux de son emballage. « Ta mère, » répondit honnêtement Frank. « Elle vous a apporté quelque chose pour votre dortoir. » Il a tenu le sac cadeau. Cassidy le regarda pendant un long moment, des émotions contradictoires traversant son visage. « Mais tu n'as pas à l'accepter, » lui a assuré Frank. « C'est entièrement votre choix. » Lentement, Cassidy a atteint le sac. « L'a-t-elle dit quoi que ce soit ?»« Et qu'elle voit un thérapeute, » a répondu Frank. « Et qu'elle veut que vous sachiez qu'elle se soucie. » Cassidy a ouvert le sac cadeau, enlevant du papier de soie, pour révéler une petite photographie encadrée, la même photo de plage dont il venait de discuter, avec une note manuscrite. Cassidy l'a lue en silence, son expression illisible. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Frank. Après un moment, Cassidy a remis la note. « Cassidy, je sais que je n'ai pas le droit de demander votre pardon ou même votre attention. Ce que j'ai fait était impardonnable à tous les niveaux. J'ai trahi notre famille et vous blesse profondément sur ce qui aurait dû être l'un des jours les plus heureux de votre vie. Je travaille sur moi-même maintenant, essayant de comprendre pourquoi j'ai fait de tels choix destructeurs et comment devenir quelqu'un digne d'être à nouveau dans votre vie un jour. Je ne m'attends pas à ce que ce jour arrive bientôt, ou même du tout. C'est votre décision et je le respecterai. Quoi qu'il en soit, cette photo me rappelle une époque où j'étais la mère que vous méritez. J'espère qu'un jour je pourrai être à nouveau cette personne. Je t'aime toujours, maman. » Frank a rendu la note, en attendant de garder son expression des pensées neutres. Cassidy a de nouveau étudié la photo. « C'est un début, je suppose, mieux que les textes qui vous blâment pour tout. » C'est. Frank a accepté, « Je ne suis pas prêt à la voir, » a dit Cassidy fermement, « mais peut-être que je garderai cela comme un rappel de meilleurs temps. » Le dernier morceau de la chute de Sophia est survenu de façon inattendue 2 mois après que Cassidy s'est installé dans la vie universitaire. Frank examinait certains schémas de conception pour le travail lorsque son téléphone a sonné avec le numéro de Jonas.
Mais tu ne vas pas croire cela, a déclaré son ami sans préambule. Andrew Monroe a été arrêté hier soir. Frank s'assit dans son crayon. Pourquoi? Fraude principalement, a répondu Jonas. Apparemment, notre ami de rat de Jim a dirigé une petite entreprise parallèle ciblant des femmes riches, accédant à leurs informations financières et les nettoyant. Frank sentit un poids froid s'installer dans son estomac. Sophia, entre autres, a confirmé Jonas, dont Mara et au moins 3 autres femmes de Charlotte. Combien a-t-il pris? Frank a demandé à Sophia, environ 60 000. Selon le détective qui m'a contacté, ils ont trouvé mon nom dans les notes d'Andrew en lien avec Sophia et Mara. Frank a fermé les yeux en traitant ces informations. 60 000 ont expliqué l'épuisement de l'épargne personnelle de Sophia qu'elle avait hérité de ses parents il y a des années et avait gardé dans un compte séparé, de l'argent que, ironiquement, Frank n'avait jamais touché lors de leur procédure de divorce parce qu'il l'avait considéré comme sa seule propriété. Sophia sait-elle? Frank a demandé. C'est la chose. Jonas a répondu que c'est elle qui l'a rendu. Cette révélation a stupéfait Frank. La Sophia qu'il connaissait aurait été trop fière, trop soucieuse des apparences pour avoir admis avoir été si bien au fond. Le détective a déclaré qu'elle a joué un rôle déterminant dans la construction de l'affaire. Jonas a poursuivi, dit sans elle, il n'aurait jamais lié les points entre les victimes. Après avoir raccroché, Frank s'est assis à son bureau en tournant cette nouvelle information dans son esprit. Peut-être que les affirmations de Sophia sur la thérapie et le changement n'étaient pas entièrement performatives. Après tout, son téléphone a de nouveau bourdonné, un texte de Cassidy. Avez-vous entendu parler d'Andrew? Maman vient d'appeler pour me dire la première fois que nous avons parlé depuis des mois. Fin octobre, Frank a reçu un email inattendu de son avocat, Patricia Donaldson. Attachée était une copie d'un dépôt légal de la déclaration d'impact sur la victime de Sophia pour la prochaine audience de détermination de la peine d'Andrew. Frank a ouvert le document avec un mélange de curiosité et de appréhension. La déclaration de Sophia était concise, claire et étonnamment puissante. Votre honneur, je suis l'une des victimes d'Andrew Monroe, bien que les dommages financiers qu'il m'offre épalent par rapport à la destruction émotionnelle et familiale qui résulte de mon implication avec lui. Soyez clair, Monsieur Monroe ne m'a pas forcé à prendre de mauvaises décisions. Il ne m'a pas obligé à trahir mon mari, à aliéner ma fille ou à jeter un mariage de 20 ans. J'ai fait ces choix moi-même, influencé par sa manipulation mais finalement responsable de mes propres actions. Ce que Monsieur Monroe a fait, c'est de m'objecter à un moment vulnérable de ma vie. Il a reconnu mon insatisfaction et mon vanité et les a exploités de manière experte. Il m'a encouragé à blâmer les autres pour mon malheur plutôt que de regarder vers l'intérieur. Et, oui, il m'a systématiquement fraudé de 62 500 $ sous le couvert d'investir dans ses entreprises commerciales. L'argent a disparu et j'accepte cette perte comme en partie la conséquence de mon mauvais jugement. Mais la plus grande perte, celle de la confiance et du respect de ma famille, est celle que je continue de travailler quotidiennement pour résoudre, sans garantie de reprise que je demande au tribunal de considérer non seulement les dommages financiers que M. Monroe a causés à ses victimes, mais les dommages collatéraux aux familles, aux relations et aux communautés. Ce sont des pertes qui ne peuvent pas être quantifiées en dollars mais qui ne sont pas moins réelles. Soumis respectueusement, Sophia Kessler. Après mûre réflexion, Frank a rédigé un bref email à Sophia. J'ai lu votre déclaration de la victime. Il fallait du courage pour écrire. J'espère que tu vas bien, Frank. La réponse de Sophia est arrivée des heures plus tard. Merci, Frank. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Je vais mieux un jour à la fois. Comme on le dit dans tous les groupes de thérapie, l'argent a disparu, mais je revends régulièrement des maisons maintenant, des petites, rien d'extraordinaire, mais c'est un travail honnête. J'ai vu Cassidy 2 fois ce semestre. De brèves rencontres autour d'un café sur son campus. Nous parlons au moins de petits pas. J'espère que tu vas bien. J'entends parfois de bonnes choses de la part de Jonas. Je suis heureux que Frank ait fermé son ordinateur portable, ressentant un sentiment inattendu de clôture. La vengeance qu'il avait orchestrée il y a des mois semblait soudain moins importante que le fait que lui et Sophia trouvaient des moyens d'avancer dans leur vie. Novembre a apporté un développement inattendu. Frank a reçu un appel de Patricia Donaldson. Frank, je viens de recevoir des informations intéressantes dont vous devriez être conscient. Elle a commencé. Cela concerne Mara Duval. Et elle? A demandé Frank. Elle a intenté une action civile contre Sophia.
Patricia a expliqué, affirmant que Sofia était au courant des activités criminelles d'Andrew et ne l'avait pas prévenu, lui permettant de devenir sa prochaine victime. Frank fit une pause dans ses bagages. C'est absurde. Sofia était elle-même une victime, exactement. Patricia était d'accord. Mais Mara affirme que Sofia a découvert le plan d'Andrew plutôt qu'elle ne l'a admis et qu'elle a délibérément gardé le silence pour punir Mara de leur dispute. Et Y a-t-il un mérite à cela? Rien que je puisse voir, répondit Patricia. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans Discovery. Mara a été obligée de transmettre des SMS entre elle et Andrew remontant à l'époque où Sofia était encore mariée avec vous. Frank en saisit immédiatement la signification, montrant que Mara et Andrew étaient impliqués alors que Sofia était avec lui. Plus que cela, Patricia a poursuivi, les messages suggèrent fortement que Mara a présenté Andrew à Sofia spécifiquement pour créer un drame dans votre mariage. Il y a des textes dans lesquels elle appelle cela Opération Liberté, aidant apparemment Sofia à échapper à ce que Mara a qualifié de relation de contrôle avec vous. La révélation a atterri comme un coup physique. Elle a orchestré le tout. Pas entièrement, a qualifié Patricia. Sofia était certainement une participante volontaire, mais Mara semble les avoir délibérément liés, encourager l'affaire et conseiller Sofia sur la façon de maximiser le drame de sa sortie. Frank s'est assis lourdement sur le bord du lit en train de traiter cette information. Est-ce que Sofia est au courant de ces textes? Elle le sait. Maintenant, Patricia a confirmé que son avocat dans l'affaire civile avait reçu des copies. Après avoir raccroché, Frank regarde la valise, son esprit s'emballant. Si Mara avait délibérément organisé l'introduction entre Sofia et Andrew, connaissant la nature prédatrice d'Andrew, son téléphone a sonné à nouveau, cette fois avec le numéro de Cassidy. « Papa, as-tu entendu » demanda-t-elle immédiatement. À propos du procès de Mara. Oui, tout à l'heure. Non, à propos de la contre-poursuite de maman, corrigea Cassidy. Elle a déposé une plainte civile contre Mara pour avoir infligé intentionnellement une détresse émotionnelle et un complot. Elle dit que Mara l'a délibérément mise en relation avec Andrew, sachant qu'il était un escroc. Pourrait-elle le prouver? A demandé Frank. Apparemment, oui, a répondu Cassidy. Maman dit que Mara avait présenté Andrew à 2 autres femmes avant elle, qui avaient toutes 2 perdu de l'argent à cause de lui. Elle a trouvé l'un d'eux prêt à témoigner. L'affaire civile contre Mara a progressé rapidement, renforcée par les preuves des poursuites pénales d'Andrew. 3 semaines après que Frank ait fourni sa déclaration, Cassidy a appelé pour faire le point. Maman a gagné, annonça-t-elle. Ou plutôt, Mara a abandonné. Ils sont parvenus à un accord hier. Quelles en étaient les modalités? Frank a demandé, Mara doit vendre son condo et payer à maman et aux autres victimes un pourcentage du produit, a expliqué Cassidy, et elle a dû fournir des aveux écrits sur son implication avec Andrew qui pourraient être utilisés dans sa condamnation. Comment va ta mère? Demanda Frank, réalisant qu'il voulait vraiment savoir. Cassidy, mixte, répondit soulagé que ce soit fini, toujours en train de traiter la trahison, mais plus forte, je pense que plus je ne sais pas, grounded. Elle est différente papa, dans le bon sens. Je suis heureux d'entendre cela. Frank a dit, pensant cela pour votre bien à tous les deux. Elle a mentionné que vous aviez aidé sur l'affaire. Cassidy a poursuivi, c'était vraiment gentil de votre part. C'était la bonne chose à faire. Et dit simplement Frank. La dernière pièce du puzzle est tombée en place une semaine plus tard lorsque Frank a reçu une lettre certifiée de son avocat. À l'intérieur se trouvait un chèque d'un montant substantiel accompagné d'un bref mot de Patricia Frank. Ça vient de l'avocat de Sofia. Aujourd'hui, elle a créé un fonds de bourse au nom de votre père au département d'ingénierie de NC State avec la moitié de son règlement de Mara Duval, puis le chèque fermé représente l'autre moitié qui, selon elle, vous appartenait en tant qu'autre partie lésée dans le plan de Mara. Elle ne demande ni accusé de réception ni remerciement. Je remplis simplement mon obligation en tant qu'avocat de le remettre. Patricia Frank a regardé le chèque avec incrédulité ou le fonds de bourse d'études au nom de son père, un geste qui montrait de véritables remords et compréhension. Son père était un ingénieur qui avait inspiré Frank et plus tard Cassidy à poursuivre ce domaine. Le chèque en lui-même était important, ne changeait pas la vie, mais suffisamment substantiel pour représenter un véritable sacrifice de la part de Sofia. Après un moment de réflexion, Frank le plaça dans un dossier marqué sur l'avenir de Cassidy. Ce soir-là, Frank rédigea un bref email à Sofia. La bourse au nom de mon père est profondément appréciée. Il aurait été honoré.
Les fonds que vous avez envoyés serviront à financer les études futures de Casside. Merci pour les 2 gestes, Franck. La réponse de Sophia était tout aussi concise. C'était bien. Rien ne peut effacer le passé, mais peut-être pouvons-nous tous deux contribuer à façonner un avenir meilleur. 6 mois plus tard, alors que le printemps fleurissait dans toute la Caroline du Nord, Franck se retrouvait au volant d'une Ford Bronco classique récemment achetée, les vitres baissées, l'air chaud traversant la cabine à côté de lui. Cassidy a ri pendant qu'il naviguait sur la route côtière. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu as acheté cette chose, dit-elle en passant sa main avec appréciation sur le tableau de bord restauré. Maman a toujours dit que tu ne conduirais jamais autre chose que ce pick-up ennuyeux. Ta mère ne savait pas tout de moi. Franck a répondu avec un léger sourire. En plus, j'en voulais un depuis que j'ai ton âge. Il se rendait aux Outer Banks pour un long week-end, les vacances de printemps de Casside après son 2e semestre à l'université. Les 6 derniers mois ont progressivement mis fin au chaos qui avait caractérisé l'année précédente. Franck avait trouvé une routine confortable dans sa vie solitaire, concentré sur son travail, ses amitiés et, surtout, sa relation avec sa fille. « Regardez ça », dit Cassidy, désignant soudain un motel en bordure de route. Il s'approchait d'une structure décolorée à 2 étages avec de la peinture écaillée et une enseigne au néon vacillante. « L'Ocean View Motel ? N'est-ce pas là ? Où ta mère est restée juste après le divorce ?» a confirmé Franck, ralentissant légèrement à mesure qu'il passait. « Oui, je pense que c'est le cas. » À l'extérieur du bureau du motel, ils ont aperçu une silhouette familière, Mara Duval, qui avait l'air considérablement moins raffinée que dans sa vie précédente. Ses vêtements de marque ont été remplacés par un uniforme de motel et elle semblait se disputer avec un homme plus âgé qui était vraisemblablement le directeur. Cassidy a éclaté de rire de manière inattendue. « Est-ce que Mara travaille ? » « Un motel où on dirait que c'est ça, répondit Franck, incapable de réprimer son propre rire. La dernière fois que j'ai appris qu'elle avait presque tout perdu entre l'arnaque d'Andrew et les règlements juridiques, Cassidy a observé. Alors qu'il passait devant elle, Franck a ressenti un étrange sentiment d'achèvement, comme si la dernière pièce d'un puzzle complexe s'était mise en place, non pas à cause de ses propres réflexions cette fois, mais à cause du cours naturel des conséquences découlant de ses actions, vous savez. Dit-il pensivement, quand je planifiais tout l'année dernière, les papiers de séparation, la sécurisation des biens. Préparé. L'annonce de ta mère, je pensais que la vengeance était ce dont j'avais besoin, et ce n'était pas le cas, a demandé Cassidy en se tournant pour étudier le profil de son père. Non, dit simplement Franck. Ce dont j'avais besoin, c'était de vous protéger, vous et moi-même, pour garantir que nous puissions avancer en toute sécurité et dignité. L'aspect vengeance, ça m'a permis de me concentrer sur le moment, mais ce n'était pas ce qui comptait finalement. Ils roulèrent dans un silence confortable pendant plusieurs kilomètres, la côte apparaissant par intermittence à travers les trouées des arbres. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur l'autoroute, peignant tout d'une chaude lumière dorée. « Papa », Cassidy a finalement dit, « tu es heureux maintenant ?» Franck réfléchit attentivement à la question. Était-il heureux ? Sa vie avait été bouleversée, son mariage de 20 ans détruit, sa confiance dans ses relations fondamentalement altérée, et pourtant il pensait à son travail, qui continuait de le mettre au défi et à l'engager, à sa maison, paisible désormais sans la tension sous-jacente des années passées, à Jonas et à d'autres amis dont la loyauté n'avait jamais faibli, à Cassidy s'épanouissant malgré tout ce dont elle avait été témoin, et, oui, même à Sophia, qui avait affronté ses démons et en était ressortie. Changé. Pas exactement une rédemption, mais une croissance qui méritait d'être reconnue. Vous savez quoi, dit Franck, un véritable sourire s'étalant sur son visage. Je le suis, enfin. Cassidy tendit la main et lui serra brièvement la main. Moi aussi, papa, enfin. Alors qu'ils continuaient sur la route côtière en direction des vacances qui marquaient leur nouveau départ, Franck réfléchissait au voyage qui les avait amenés ici. Certaines fins n'étaient pas des tragédies, réalisa-t-il. C'était juste la vérité. Enfin, en rentrant à la maison, le moteur des Broncos bourdonnait régulièrement alors qu'ils se dirigeaient vers l'horizon, père et fille, survivants et vainqueurs, à leur manière tranquille, non par vengeance, mais par résilience. Intégrité et courage de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce qui a été perdu.